Je vais vous poser une question. Quand nous avons un grand problème d'orgueil, un petit problème de routine ne nous humilierait-il pas? Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi, aide-moi, Restez Seigneur. avec nous dans Jouissez de votre vie. On va parler ce week-end de la nécessité d'être content et satisfait. Et je vous dis, si vous n'avez pas besoin de ce message, je vais le prêcher pour moi-même ce week-end. Car je crois qu'on se sent tous de temps en temps touchés et accablés par l'esprit de mécontentement et d'insatisfaction. Bien qu'il y ait toujours quelque chose que nous voulons dans notre vie, nous oublions de nous réjouir là où nous sommes dans notre cheminement vers le but. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous avons un problème continu? On est bien pour un certain temps, puis quelque chose arrive et le diable nous prend au dépourvu. On passe par des périodes où on est reconnaissant et on croit qu'on est le peuple le plus béni sur terre, puis très rapidement on trouve de quoi se plaindre. C'est pourquoi on a à entendre les mêmes choses sans arrêt. Il n'est pas nécessaire qu'on entende toujours une nouvelle parole, mais il faut qu'on entende une parole opportune au moment convenable. Je crois que c'est une parole qu'on a besoin d'entendre ce week-end. On va aborder ce sujet de 4 façons différentes. Dans l'un des messages, on va parler des moments choisis par Dieu et comment on se sent mécontent vis-à-vis du temps choisi par Dieu. Je vais intituler ce message « Je suis pressé, mais Dieu ne l'est pas ». On va parler précisément de notre mécontentement de nous-mêmes et comment on veut toujours être ce qu'on n'est pas ou on veut toujours être comme quelqu'un qu'on connaît et comment on a besoin d'être satisfait de nous-mêmes. Si vous n'êtes pas satisfait de vous-même, vous n'allez jamais être satisfait de personne. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Je dis toujours aux gens, vous n'allez jamais échapper à vous-même. Vous n'allez jamais échapper à vous-même. Je veux dire que vous êtes avec vous-même tout le temps. Si vous êtes des gens mécontents de vous-même, pensez alors à la vie misérable qui vous attend. J'ai écrit ici dans mes notes ce que je vais dire tout d'abord. Je crois que notre mécontentement est une insulte à Dieu. Puisque j'aime Dieu et que je ne veux jamais faire quelque chose qui l'insulte ou bien qui attriste le Saint-Esprit, c'est une bonne façon de voir les choses. Quand je me sens mécontente, quand je murmure et quand je me plains, j'insulte le Seigneur, je l'attriste. Parce qu'il dit, je suis en charge de votre vie, j'ai un bon plan. Je transforme le tout pour votre bien. Mes voix et mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix et vos pensées. Vous ne savez pas ce que je fais, mais ayez confiance en ce que je fais. Et il veut de nous qu'on agisse comme si on croit ceci. Et non pas qu'on trouve toujours de nouvelles choses envers lesquelles on sera mécontent. Le royaume de Dieu offre des avantages. Un de ces avantages est le privilège d'être content et satisfait, même quand les circonstances de notre vie ne nous conviennent pas. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain et de profit que la piété accompagnée de contentement, car le contentement qui est une suffisance intérieure est un gain abondant. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, avec cela, nous devrons être satisfaits. Je vous assure qu'il n'y a aucune personne dans cet endroit qui se contenterait avec la nourriture et le vêtement.
car nous les avons tous. Cela ne veut pas dire nécessairement que Dieu est en train de dire « c'est tout ce que je veux que vous ayez ». Mais il dit que même si on n'a que les choses essentielles dans la vie, cela devrait être suffisant pour qu'on soit heureux. Si vous visitez quelques endroits que nous visitons pour prêcher, vous saurez tout de suite pourquoi cela est mentionné ici, car croyez-le ou pas, certains peuples dans le monde, s'ils avaient seulement cela, ils penseraient qu'ils sont totalement et complètement riches. Je viens de rentrer d'un pays du tiers-monde. Et jusqu'à présent, je hoche la tête avec incrédulité quand je vois comment certaines personnes ont à vivre. Je vous dis la vérité absolue. Il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui vivent dans des conditions inhumaines. Je parle de vivre dans la saleté, dans la misère et dans la faim. Ils portent des guenilles et ils n'ont pas de l'eau propre pour prendre un bain. Et je vous dis que je me sens vraiment reconnaissante quand je prends un bain chaud dans de tels endroits. Amen. Le contentement et la satisfaction sont des avantages du royaume. Et on a besoin d'être secoué de temps en temps pour qu'on reprenne le bon chemin. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas entendu un tel message. Mais parfois on s'écarte du chemin étroit et on suit le chemin large. Et c'est de cette façon que Dieu nous remet sur le bon chemin. Alors nous allons subir un ajustement ce soir, ok? Un ajustement par l'esprit. Regardons un peu le côté négatif de ceci. Mécontent, malheureux, triste, insatisfait, sens de ressentiment. Une vie insatisfaisante, une vie qui ne fait pas plaisir à la personne. De différents sentiments qui révèlent le mécontentement. En fait, cela tourmente la personne. Être content, être satisfait est vraiment une source de joie. Mais être mécontent est une source de peine et de tourment. On sait cela, mais cependant, parfois, il est difficile de l'appliquer. C'est ridicule d'être contrarié par des choses que vous ne pouvez pas changer. Je crois que c'est ce qui nous énerve vraiment, ne pas pouvoir changer les choses. Le point essentiel, c'est que la plupart de nous aiment contrôler les situations. La plupart de nous aimeraient être de petits Saint-Esprits qui essayent tout le temps de faire ce que Dieu seul peut faire. Plusieurs d'entre nous étaient en train de discuter aujourd'hui au déjeuner. Des amis à nous qui sont venus pour la réunion. Et Dave et moi étions en train de dire comment on aimait régler les choses. On aime arranger nos enfants. On aime changer notre patron qui ne nous traite pas comme il faut. On veut arranger le monde. On veut apprendre aux autres comment faire les choses et on veut qu'ils s'appliquent à faire ce qu'on leur dit de faire. Le point essentiel est qu'il y a beaucoup de choses que Dieu seul peut changer. Au cours de tout cela, on a besoin d'apprendre à être content là où on est sur notre chemin vers le but. Car ce jour que je vis ne reviendra jamais. Une fois passé, il ne revient plus. Il est passé, passé, passé. Ce n'est pas étonnant que David ait dit « C'est la journée que l'Éternel a faite, je vais... » J'ai un sentiment que David s'est levé ce jour-là en se sentant mal. Je le sens vraiment. Je crois que quand on lit de telles choses dans la Bible, on découvre les annales de personnes qui ont senti ce qu'on ressent nous-mêmes parfois.
Et elles avaient à prendre une décision et faire une déclaration de foi de ne pas vivre selon leurs sentiments. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est un luxe précieux que le Seigneur m'a donné, vivre et respirer. Encore un jour. Comment je vais vivre ce jour? Je vais le vivre dans l'allégresse et la joie. Et on sait tous que pour faire cela, on aura parfois à parler à nous-mêmes. Bien, regardons le côté positif. Le mot content veut dire être satisfait et résigné à vos circonstances. On n'aime pas cela tout de suite car on pense « je ne vais pas accepter ce qui se passe dans ma vie ». Personne ne dit qu'être content veut dire ne jamais vouloir changer. Évidemment, on veut tous voir des changements en nous-mêmes, dans nos finances, dans le monde entier et dans les gens qui nous entourent. Comment pourrais-je regarder le monde et dire « je suis satisfaite » ? Je veux voir un changement. Cependant, l'apôtre Paul dit, j'aime la façon dont cela est inscrit dans la Bible amplifiée. Paul a dit, j'ai appris à être content et satisfait au point de ne pas être inquiet. Et non pas au point de ne jamais vouloir changer. Je veux changer, nous voulons tous changer. Mais satisfait au point de ne pas être inquiet, quel que soit l'état dans lequel je me trouve. Et je crois qu'on a à l'apprendre. Je ne sais pas combien il a fallu à Paul pour l'apprendre, et combien de fois il avait à faire le tour de la montagne avant de l'apprendre. Mais d'une manière ou d'une autre, il l'a finalement appris. Allons, où Paul a parlé de cela dans Philippiens chapitre 4. Une des caractéristiques de la chair, c'est que dès qu'on commence à parler d'être satisfait là où on est, elle veut piquer une crise. Du moins, ma chair le fait parfois. Est-ce que votre chair aime piquer une crise? Parfois, je me trouve face à des problèmes quand je ne veux pas en avoir. Je n'ai pas prévu de me lever et d'avoir un problème. J'ai soif de plus de contentement dans ma vie. Qui d'entre vous a soif d'un plus haut niveau de contentement et de satisfaction dans sa vie? Vous savez quoi? Ça ne va pas tomber sur nous. Nous aurons à essayer de l'obtenir. Nous aurons à apprendre certaines choses et à prendre une décision. Je vais persévérer et découvrir comment être content. Et je suis totalement prêt à faire tout changement nécessaire pour atteindre un niveau plus profond de contentement et de satisfaction dans ma vie. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Paul disait dans le verset précédent, « Je suis content parce que vous m'avez envoyé une offrande. » Puis il ajoute après, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Il a dit, « Ce n'est pas que j'avais besoin de quelque chose. Et puisque vous m'avez envoyé une offrande maintenant, je me sens content. J'étais content avant que vous me l'ayez envoyée. Parce que j'ai appris à être content et satisfait au point de ne pas être inquiet ou troublé, quel que soit l'état où je me trouve. Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre dans l'humiliation et dans la gêne, je sais aussi vivre dans l'abondance et je sais jouir de la postérité. En tout et partout, j'ai appris le secret. Dites tous, le secret. Paul, nous te prions de nous dévoiler ce secret. En tout et partout, j'ai appris le secret de m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Puis on arrive à l'écriture qu'on lit toujours hors de son contexte. Verset 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis prêt à tout faire et j'ai la force de faire quoi que ce soit par lui qui m'infuse une force intérieure. Je suis satisfait par la satisfaction de Christ. » Que veut dire prendre le verset hors de son contexte? Je crois qu'on prend parfois ce verset et on le cite aux gens en disant « Béni soit le Seigneur ». Si vous voulez vraiment avoir un ministère mondial, vous pouvez certainement l'avoir. Non, vous ne pouvez pas l'avoir si Dieu ne le veut pas. Il y a des dons et une grâce spéciale dans la vie des personnes et aucun d'entre nous ne peut aller au-delà de l'appel de Dieu sur sa vie. Chacun d'entre nous doit accomplir et achever ce que Dieu l'a appelé à faire, mais on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre « je vais faire ce que tu fais ». Je peux tout par le Christ
qui me fortifie. Même si j'ai très envie d'être un conducteur de louange, je ne vais pas pouvoir le faire. Ça ne va pas réussir. Au début de mon ministère, j'ai décidé non seulement de prêcher, mais de chanter aussi. Car j'ai cru que ce serait super de pouvoir prêcher et de pouvoir chanter. J'ai acheté une guitare et j'ai commencé à jouer. Mais vous voyez comme mes doigts sont petits et courts. Regardez, j'ai les doigts petits et courts. Peut-être quelqu'un d'entre vous a les doigts courts et il arrive à jouer de la guitare, mais moi, je n'ai pas pu le faire. Ça n'a pas marché. Quand j'étais à l'école, je n'ai jamais pu apprendre à lire la musique. Je ne pouvais pas du tout l'apprendre. Je n'étais pas intéressée au do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En fait, je n'aimais pas du tout dessiner ces petites choses avec des lignes et des petits cercles dessus. Quelle que soit la tonalité que j'utilisais pour chanter, j'étais à la marge. Alors, peu importe combien je dis par jour, je peux tout par le Christ qui me fortifie, c'est une chose que je ne peux pas faire. Il ne faut pas qu'on tire une écriture hors de son contexte. Quand Paul a dit cette écriture, par la force de Christ, je peux tout faire, il voulait dire, je peux être content même quand je passe par de mauvaises circonstances. Et je peux aussi faire le bien quand je passe par de bonnes circonstances. Et il est important qu'on puisse faire les deux. L'année passée, Dieu m'a dit quelque chose que j'ai vraiment aimé. Il a dit, il y a deux tests différents que les gens doivent réussir concernant l'argent. Comment ils agissent quand ils ont de l'argent et comment ils agissent quand ils n'ont pas d'argent. On pourrait avoir une mauvaise attitude quand on n'a pas d'argent, mais certains ont une mauvaise attitude quand ils en ont. Soudain, ils se sentent mieux que les autres, ils n'ont plus de temps à donner aux autres et ils ne vont plus rien faire pour les autres. Alors Paul a dit, je sais comment vivre, que ce soit dans l'abondance ou que ce soit dans le besoin. Je suis un homme heureux dans les deux cas. Ma joie ne provient pas de mon argent. Il a dit par la force de Christ, je peux tout faire. Alors, quel est le secret dont Paul parlait? Une des choses que je vais vous dire, c'est que toute notre vie, étant qu'on est vivant sur cette terre, on va avoir un mélange d'abondance et de besoin. Personne n'aime entendre cela, car on veut tous penser qu'on va atteindre une place glorieuse où l'on ne fait rien que flotter sur la nuée de gloire toute la journée. Alléluia, Alléluia. On va avoir un mélange de choses qu'on aime et de choses qu'on n'aime pas. On va rencontrer des personnes qui nous apprécient et nous aiment tout le temps et on va les aimer infiniment. Et des personnes qui nous exaspèrent et nous rendent fous. Amen. Je t'en prie, éloigne cette personne vite de ma vie, Seigneur. Cela ne vous fera aucun bien. Vous allez rencontrer au moins 2 personnes pareilles dans l'endroit suivant que vous allez visiter. Amen. J'ai lu cela dans Philippiens 4 et le Saint-Esprit m'a arrêté. Et ainsi, j'ai commencé à apprendre une partie du secret. J'étais en train de lire, Paul a dit, je suis content et satisfait que je sois dans le besoin ou l'abondance. Dieu m'a dit, c'est comme ça que je maintiens l'équilibre dans la vie de mon peuple. Quoi? Équilibre, c'est comme ça que je maintiens l'équilibre. Puis j'ai vu cela dans l'esprit. J'ai vu comme une balance dans laquelle vous mettez un peu de choses de ce côté, et elle tend vers ce côté, puis vous mettez un poids égal de l'autre côté pour atteindre l'équilibre. Mais si vous augmentez le poids ici, elle tend de nouveau vers ce côté. C'est toute une affaire de garder la même quantité de poids dans les deux côtés de la balance pour qu'elle reste en équilibre. Et vous savez, l'équilibre dans votre vie est extrêmement important. 1 Pierre 5,8 dit « Soyez bien équilibrés et sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et je vous dis, puisque nous sommes des êtres humains, formés d'une chair, qui n'est rien que de la poussière de la terre, et bien qu'on soit né de nouveau et qu'on ait une nouvelle nature, le péché ne disparaît pas, mais il continue toujours à nous attaquer et attaquer. Il se peut, en réalité,
qu'on perde l'équilibre de notre vie. Et puisque nous avons cette nature-là, si tout dans notre vie va bien, soudain on devient comme ça, et notre attitude va vers le pire. Vous savez pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas Dieu. Et bien que son esprit soit en nous pour nous corriger et nous guider, on n'est pas capable par nous-mêmes de garder une bonne attitude si tout dans notre vie se fait tout le temps de la façon que nous voulons. Vraiment, très bientôt, on va se considérer mieux que tous les autres et on va commencer à dire « Ah, si seulement vous étiez aussi spirituel que moi ». Il faut qu'il y ait un certain péché dans votre vie, sinon vous n'auriez pas... Si seulement vous priez autant que moi, si vous alliez à la même église où je vais. Est-ce que vous m'entendez bien? Soudain, notre vie devient un désastre total. Et qu'est-ce qui nous équilibre de nouveau? Un problème. Je vais vous poser une question. Quand nous avons un grand problème d'orgueil, un petit problème de routine ne nous humilierait-il pas? Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi, aide-moi Seigneur. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Puis une personne blessée arrive et vous raconte ses problèmes. Mon enfant a des problèmes et ceci et cela. Oh, alors on aura une compassion pour eux et on s'apitoiera sur eux. Mais quand tout va bien dans notre vie, on fait comme le pharisien. Je jeûne et je donne la dîme. Amen. Une des choses qui m'ont aidé, beaucoup de choses m'ont aidé, mais une des choses qui m'a aidé le plus, c'était quand je me trouvais face à des choses que je n'aimais pas. Et je disais, Seigneur, je n'aime pas cela, mais il semble que je dois en avoir besoin. Et je crois vraiment que ça va œuvrer pour mon bien. Cela pourrait ne pas avoir l'air positif maintenant, mais je suis sûre et certaine qu'à un moment donné, il va œuvrer pour mon bien et qu'à un moment donné, il va correspondre à ton plan global pour ma vie. Croyez-le ou pas, le plan global de Dieu consiste non seulement à me bénir, mais aussi à développer en moi une attitude de piété et à me voir grandir spirituellement en oubliant mes propres intérêts pour que je puisse être une bénédiction pour les autres avant de partir d'ici. Amen. Allons donc. Il y a quelque chose qui intéresse Dieu plus que nous voir bénis. Il veut qu'on grandisse. Je suis sûre que nous savons tous qu'il y a aujourd'hui quelques problèmes d'attitude dans l'Église à travers le monde entier et que rares sont les personnes qui recherchent la sainteté et la consécration et qui se sacrifient pour être ce que le Seigneur veut qu'ils soient. Et souvent, on ne distingue pas la différence entre les croyants et les incroyants. Je sais que ça ne vous regarde pas. Qui est d'accord que nous avons besoin de nous élever un peu plus haut en tant que croyants et que nous avons à vivre la parole et non seulement la déclarer? Amen. Nous avons tous besoin de le faire. Qu'est-ce que Paul a appris d'autre? Quel autre secret a-t-il appris? Je crois qu'une des choses que Paul savait était « ce problème aussi va passer ». J'aime cela. Je me dis tout le temps « ce problème ne va pas durer à jamais ». Il va passer. Si je reviens en arrière et je regarde ma vie, et si vous aussi vous revenez en arrière, combien de fois vous êtes passé par des problèmes et vous avez pensé « je ne peux pas supporter cela ». Et le diable vous disait toutes les 5 minutes « ça ne va jamais passer, ça ne va jamais passer, ça ne va jamais passer ». Vous êtes là maintenant de l'autre côté et tous ces problèmes ont passé. Qui peut revenir en arrière maintenant et voir combien ces problèmes ont concouru à son bien? Mais sûrement, quand on les endure, c'est vraiment pénible. Paul a appris un secret, et c'est que Dieu se servait de ces problèmes pour maintenir l'équilibre. Le problème va passer. Je crois aussi qu'il avait une révélation profonde que Dieu contrôlait les situations. Gloire à Dieu, on a parlé aujourd'hui d'un sujet très important. Soyez contents et soyez satisfaits. J'ai passé une longue période de ma vie sans être contente et sans être satisfaite. Et il est misérable de mener une telle vie. Je crois que j'en suis arrivée au point
dont Paul parlait quand il a dit qu'il avait appris à être content et satisfait. C'est une chose que vous apprenez, une décision que vous prenez. Personne d'entre nous ne va être content et satisfait parce que nos circonstances nous conviennent, mais nous pouvons prendre une décision. Bon, faites attention, je parle d'une décision ici. Nous pouvons décider de nous contenter par ce que nous avons, sachant que Dieu va toujours suffire à nos besoins. Je ne sais pas par quelles circonstances vous passez maintenant. Je ne sais pas par quel genre de choses vous passez maintenant, mais je suis sûre que plusieurs d'entre vous passent par des choses extrêmement difficiles. Vous pourriez me dire, bon Joyce, comment pourrais-je être content? Comment pourrais-je être satisfait? Je ne vous dis pas que vous devez être satisfait jusqu'au point de ne vouloir aucun changement dans votre vie. Nous voulons tous voir un changement dans notre vie, mais je vous dis que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Il vous a donné cette journée. Ne la gaspillez pas. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.